Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur, ta voix d'autrice, même quand elle tremble. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui fait lien peut-être avec les autres, parce que indirectement, on parle toujours de se comparer aux autres, voilà. Mais j'avais envie de parler de cette idée, de pas être encore un auteur ou une autrice publiée à 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà. Je mets 30 ans parce que j'ai 30 ans passés, voilà, je vais avoir 33 ans bientôt. Donc je me sens un petit peu concernée par le sujet et je pense que on est plusieurs un peu dans ce cas-là et j'avais envie d'aborder ce sujet pour remettre les choses en perspective. Parce que peu importe ton âge en fait, ton niveau ou ton parcours, parce que écoute, comme je te disais, moi je vais avoir 33 ans bientôt et je suis pas encore publiée. Comme je disais dans un épisode précédent, je travaille sur un roman, c'est mon tout premier projet que je mène vraiment jusqu'au bout, que je prends sérieux parce que j'en ai eu d'autres, que j'ai commencé, j'ai jamais terminé en fait un roman que j'ai commencé et du coup c'est un projet qui me tient à cœur, que je construis pas après pas, mais du coup c'est la première fois que je compte aller jusqu'au bout et que je veux aller jusqu'au bout de l'aventure éditoriale. Moi je vise les maisons d'édition, après ça c'est propre à chacun, il y en a qui visent l'auto-édition. Moi c'est les maisons d'édition. Et des fois quand je vois des auteurs, des autrices qui sont publiées, qui ont 20, 25 ans, il y en a qui ont 16 ans, je discutais avec une jeune fille qui a sorti ses premiers romans, ses premiers livres à 16 ans. C'est méga jeune et en même temps déjà moi à 16 ans je rêvais d'écrire et publier des livres. Des fois je me dis est-ce que je suis pas en retard, tu vois, parce que j'écris depuis longtemps, j'écris depuis petite, depuis ado. Toute petite, je tenais des crayons dans la main, je gribouillais plus qu'autre chose. Mais j'écrivais déjà des histoires dans des cahiers. Ado, j'ai passé des nuits à poster mes premières fanfictions, sur des forums, pour ceux qui ont connu. J'ai eu aussi ma période fanfiction. Et c'est surtout quand j'ai été étudiante après le bac que j'ai commencé plusieurs débuts de romans, des projets de romans, et que je les ai jamais terminés. J'écrivais les premiers chapitres, et puis après, j'oubliais. Il y avait le métro boulot dodo qui fait que tu passais à autre chose. Et puis voilà. Et quand je regarde en arrière, je me dis, purée, si j'avais été plus sérieuse, si j'avais été plus régulière, si j'avais osé avant de prendre ce projet-là en fait au sérieux et d'y aller jusqu'au bout, est-ce que je serais pas déjà publiée aujourd'hui? Tu vois, il y a cette question-là, ce petit regret-là qui traîne des fois dans un coin de ma tête. Le problème, c'est que cette question-là, elle sert un peu à rien parce qu'elle fait qu'alimenter une certaine pression inutile. Parce que, justement, comme je disais, en fait, des fois, on nous voit un peu cette image de la réussite, ces jeunes prodiges qui sont publiés à 17 ans, 16-17 ans, ces auteurs, ces autrices qui décrochent leur premier contrat, ils ont 20, 25 ans, voilà, je fais ma vieille, ça y est, j'ai plus de 30 ans. Voilà, ces auteurs qui sortent un roman par an, et toi tu passes la trentaine sans avoir publié quoi que ce soit, et tu te sens un peu comme une fraude, quoi. Et je parle de ça à 30 ans, mais je sais, pour en avoir discuté avec d'autres personnes, des personnes qui ont ça aussi à 40, 50, 60 ans, voilà, et des fois tu peux te dire, je suis trop vieille, est-ce que j'ai pas raté le train? En fait, tu sais quoi, en fait, ce train-là, il n'existe pas parce que il n'y a pas d'âge idéal pour publier. J'ai vu des auteurs, là, une autrice par exemple sur Insta qui a sorti son premier roman, avait 60 ans. Ma grand-mère a publié des premiers romans, j'étais au collège, donc j'avoue je sais pas quel âge elle a, mais elle avait 40, 50 ans, 60, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc elle avait largement plus de 30 ans, ça c'est sûr. Et vraiment en fait il n'y a pas d'âge idéal pour publier, il y a juste notre propre rythme et notre propre trajectoire. Et ce qui compte, c'est pas quand est-ce que tu publies, à quel âge tu publies, c'est juste que tu publies, que ce soit en maison d'édition, en auto-édition d'ailleurs. C'est ce que tu mets toi dans tes mots. Et si tu n'es pas encore publié à 30, 40, 50, 60 ans, c'est peut-être que tu avais autre chose à vivre avant. Peut-être que t'avais besoin de traverser des expériences, peut-être que t'étais pas encore prêt ou encore prête à aller jusqu'au bout, parce que t'avais peut-être d'autres priorités, peut-être que tu devais écrire des brouillons, des ébauches, des fanfictions, pour te construire avant en tant qu'autrice. Moi je sais que j'ai beaucoup écrit dans mes journaux intimes du collège, lycée, voire mes premières années d'études, voire même un peu après, et je le dis souvent, c'était comme un laboratoire d'écriture
l'écriture, au-delà de juste raconter ma vie, j'exerçais mon style, j'exerçais ma plume de façon très libre, sans écrire d'histoire, sans avoir la structure d'un récit, etc. Ça a été un travail d'exercice de style aussi, j'avais peut-être besoin de passer par là avant de écrire mes premiers projets de romans. Et tout ça, tu vois, c'est pas du retard en fait, c'est juste un cheminement, c'est de la matière, c'est ce qui va nourrir ton écriture d'aujourd'hui à 30, 40, 50 ans, voire plus. Moi au final, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de pas avoir publié à 20 ans, parce que ce que j'écrivais à 20 ans, forcément, je suis plus trop d'accord par rapport à... Enfin, je suis plus trop en accord avec ce que j'écris aujourd'hui. J'ai évolué en plus de 10 ans, c'est normal. Et peut-être que pour toi, en fait, c'est pareil. Donc forcément, évidemment, publier, c'est un objectif. Il y en a pour qui c'est un rêve. Moi, quelque part, c'est un rêve, mais après, je le dis souvent, ma vie entière n'en dépend pas. Je pense pas que sur mon lit de mort, si jamais j'ai été publiée de ma vie, ce sera un regret, un vide intersidéral, tu vois, dans mon cœur. Mais ça fait partie de mes objectifs de vie, forcément. Mais après aussi, c'est pas forcément l'unique façon d'être auteur ou d'être autrice. Il y en a qui veulent écrire sans publier. Ça rend pas leur écriture moins légitime. Tu peux écrire toi aussi pour ton entourage, pour un blog, un podcast, pour des plateformes d'écriture comme Wattpad, des fanfictions. Et peut-être que tu publieras plus tard, ou autrement, ou ailleurs, ou pas du tout. Ça dépend de ce que tu veux, de tes objectifs, mais voilà, c'est ton chemin à toi en fait. Et le plus important, c'est que tu continues à écrire si c'est vraiment ce qui te plaît, ce qui te passionne. Et il faut vraiment pas laisser ton âge ou ta situation te faire croire que c'est trop tard. Surtout ça, cette notion de c'est trop tard, parce qu'en fait c'est jamais trop tard pour prendre tes rêves au sérieux, quel que soit ton âge. Donc là vraiment le message aujourd'hui sur ce podcast, et je vais conclure là-dessus, c'est que si t'as 30 ans, 40, 50 plus et que t'es pas encore publié, juste respire, t'es pas en retard, t'es juste en chemin, t'es sur le bon chemin, et chaque mot que tu vas poser aujourd'hui en fait va te rapprocher un peu plus de ton rêve et de ce que tu veux transmettre. C'est tout pour moi. Comme d'habitude, n'hésite pas à me partager ton retour dans les commentaires ou sous le podcast. Et en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très vite. Salut!